Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Immobilier Belge, le podcast qui a pour objectif de vous aider pour vos investissements immobiliers. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et je suis très heureux d'accueillir deux sœurs. Donc, c'est une configuration assez rare, donc membres du club qui ont fait un superbe investissement et qui sont passés par beaucoup d'étapes. Et on a trouvé que ça a été intéressant de les interviewer pour qu'elles puissent raconter un peu les étapes par lesquelles elles sont passées, les challenges. Donc, dans ce podcast, cette vidéo pour ceux qui nous regardent sur YouTube, sinon sur Spotify, Auchan ou Apple Podcast. On va parler de chiffres, on va parler d'un projet concret, on va parler d'un investissement en famille et ça va être très concret. Donc pour nous soutenir, n'hésitez pas à utiliser tous les liens qui sont en description. Et pour commencer, j'ai le plaisir de vous demander, Adeline et Aurore, est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui commence? Aurore, Adeline? Donc moi c'est Aurore, j'ai 24 ans et qu'est-ce que je peux dire de plus en fait? J'ai investi du coup avec ma sœur et voilà, on va vous raconter un petit peu notre histoire un petit peu particulière. Super, et qu'est-ce que tu fais dans la vie? D'où tu viens? J'habite à Bruxelles et je suis actuellement banquière. Ok, super. Et Adeline? Du coup, j'ai 29 ans, j'habite Bruxelles, je suis décoratrice d'intérieur et maman d'une petite fille de 6 ans. Moi, je suis assez curieux. La valeur famille est très importante pour moi. Et j'aimerais savoir un peu qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'investir ensemble? Parce que l'investissement, on parle quand même d'un engagement sur 25 ans. Est-ce que vous avez toujours été proche? Est-ce que depuis que vous êtes petite, vous avez toujours dit on va faire quelque chose ensemble? Ou qu'est-ce qui vous a mené à vous associer dans ce projet? En fait, on n'a pas été, quand on était petite, on n'était pas forcément proches toutes les deux. Je pense qu'on a eu un événement familial et du coup, on s'est rapprochés plus par rapport à ça et ce qui nous a donné l'envie d'investir en immobilier. Et toi, tu veux compléter par rapport à ça? Mais qu'on est vraiment, de toute façon, on est famille. Ça, oui, c'est vrai que c'est vraiment très très important pour nous, ça. Oui, ok. Ouais. Et donc, oui, je pense qu'on n'a pas forcément envie d'investir avec quelqu'un d'autre. On sait se faire confiance, quoi. On se comprend. On est vraiment connectés. On pense la même chose. Les yeux fermés, j'avance avec elle, alors qu'un inconnu ou même, un compagnon, je pense pas que je peux avancer les yeux fermés. D'ailleurs, je pense qu'on ne le recommanderait pas Non. de le faire avec son compagnon ou sa compagne parce que justement, tu sais pas de quoi demain est fait. Tu penses connaître ta personne et du jour au lendemain, voilà, tu peux te retrouver dans des situations assez complexes. Donc, alors que la famille, c'est différent. C'est vraiment différent, surtout que nous, de base, comme tu as dit, on est très famille. Et après, ça dépend des familles, mais Oui. nous, Ouais. vraiment, je pense qu'on a été éduqués comme ça, quoi. Ok, C'est ça va. la famille avant tout. Est-ce que vous considérez peut-être femme indépendante ou... Clairement. Ouais, ok, Oui. ça va. Pourquoi l'immobilier? Est-ce que quand vous étiez jeune, je sais pas, vous jouez peut-être au Monopoly? Est-ce que vous jouez à des jeux de société? Qu'est-ce qui vous a emmené? Pourquoi l'immobilier et pas d'autres choses? C'est vrai que quand on était petite, on jouait beaucoup au Monopoly. On restait tard dans C'est la vrai. cuisine. Oui, je me rappelle aussi, jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, ça c'est pendant les vacances. Ouais, ça, on faisait beaucoup. Ouais. Les Monopoly. Sims, on était à fond Ouais. dessus, créer des maisons, la déco, puisque moi j'ai toujours aimé la décoration. Ok. Agencer ma chambre, repeindre les murs, on était assez libre à la maison pour ça, parce que notre père était dedans. Dans l'immobilier? Oui, dans l'immobilier, il était un peu entrepreneur. Il faisait beaucoup de travaux aussi. Et la maison a toujours été en travaux, en fait. Elle n'a jamais été terminée. On était toujours occupés à détapisser, à repeindre. Et on était toujours à aider les week-ends notre père pour ça. Donc c'est naturel et vu ce que vous avez vécu quand vous étiez jeune, pour vous d'investir dans l'immobilier, c'est ça? Est-ce que vous avez investi par automatisme? Parce que pour vous, c'est normal, c'est votre quotidien. Oui. Ou vous avez investi parce que vous avez un objectif à atteindre? Ou les deux, en fait. Moi, j'ai acheté mon appartement déjà. À quel âge, à peu près, ouais? Il y a 3 ans, donc à 27.
26. 26, ok. 26. Bon, par contre, j'ai fait l'erreur, j'avais acheté avec mon ex, dont je me suis séparée et maintenant le bien est entièrement à moi. Mais moi, c'était une obligation d'acheter en fait mon appartement, ma maison. Après, c'est vrai que quand j'étais jeune, j'ai pas pensé directement à investir plusieurs, mais j'ai rénové un duplex avec mon papa. Et je me rappelle encore, on était occupés à poser le parquet. Et là, je lui ai dit, papa, ça serait trop bien si on achetait des biens immobiliers, qu'on les rénovait et puis on les revend. Il m'a dit, ouais, ça serait cool et tout. Et voilà. Et donc, tu as Mais réalisé bon, après, j'ai Ouais. commencé à réaliser, du coup, avec ma sœur. Ouais. Donc, voilà. C'est comme ça que vous êtes mené à investir dans l'immobilier? Ok. Bah oui, moi, c'était plutôt pour ça. Après, Et ça se passe comment, ce moment où tu rénoves un duplex? Parce que tu as l'air de le dire comme si c'était facile. C'est quoi la vie? T'as pas de week-end, c'est des sacrifices, t'as moins de sorties. Comment ça se passe? C'est beaucoup de travail? rénover le duplex, je Ouais. l'ai pas vu. Enfin, mon père a fait plus à ce moment-là et j'ai pas vu ça comme j'adorais. Ouais. Franchement, j'aime bien. Après, c'est vrai que la rénovation. On parle de la rénovation Ouais, du bungalow, là, maintenant? Non, du duplex? Ah oui, du duplex. Ouais. Parce que le duplex, j'ai pas. Franchement, j'étais pas maman, j'avais pas d'obligation. À ce moment-là, je faisais des cours du soir en décoration, donc je pense que j'avais le temps la journée. Enfin, c'était chill. Ok, ça va. Et toi, tu as contribué aussi à la rénovation du duplex? Non, ok. du tout. Ma première rénovation, c'était le bungalow. Et ça, c'était très compliqué. Ok. Très compliqué. Ok. J'ai appris plein de choses. Ouais. Donc toi, c'est la première fois que tu es sur ton chantier, le premier invest. Mhm. Et comment tu as regardé des vidéos YouTube ou c'est Adeline qui t'a aidé? Comment vous avez... Ouais. En fait, c'est vraiment un peu des deux, vidéos YouTube et ma soeur qui m'a coachée parce que, tu veux que je te dise la vérité, même une plainte, je ne savais pas ce que c'était. Ok. Je lui ai envoyé une photo sur WhatsApp parce que du coup, parfois, elle travaillait les week-ends et donc j'étais toute seule au bungalow en train de travailler. J'étais là en mode, elle m'avait dit oui, retire les plaintes. Et moi, je me dis, c'est quoi une plainte, quoi? Donc, je lui ai envoyé une photo de la plainte et j'ai fait, c'est ça. Elle m'a dit oui, ok, comment tu la retires maintenant? Ok. Donc, ouais. Et en même temps, je regardais aussi des vidéos sur YouTube pour savoir un petit peu comment faire, justement, poser les plaintes aussi. Ouais. C'est assez complexe, je trouve. Ok. Encore aujourd'hui, j'ai du mal. Mais ouais, donc je me Elle suis est formée un devenue petit peu, experte de placement de silicone. De Ouais, silicone, ouais. ça, c'était très cool à faire. Ouais. Ok. Ouais. Donc maintenant, tu as quand même beaucoup de connaissances. Vous arrivez à travailler avec des entrepreneurs, tu connais les côtés techniques, etc. Oui. Ok. Ouais, ouais. Tu es Tout plus à fait. confiante aussi. Oui, maintenant, oui. C'est vrai qu'au début, face à l'entrepreneur, il te pose des questions, tu sais pas forcément y répondre parce que tu n'es pas dans le métier, en fait, du coup, tu connais pas les termes techniques. Mais à la fin, c'est bon, je peux discuter avec l'entrepreneur du projet, il n'y a pas de souci et ça, c'est bien. Ok, super. Quand vous étiez petit, est-ce que vous avez individuellement ou peut-être en commun un rêve d'enfant, des objectifs de vie, et vous êtes dit peut-être que l'immobilier sera un levier ou une aide pour l'atteindre, ou c'est vraiment venu spontanément? Non, enfin moi personnellement, j'ai jamais pensé quand j'étais petite. Mais ma tête était quand même dans les chiffres quand j'étais petite. Ok. Mais j'ai jamais pensé à l'immobilier. C'est vraiment venu par après, comme Adeline l'a expliqué. Ok. Et pareil, moi, quand j'étais petite, oui, j'avais envie de ma vie de famille, tranquille. Franchement, le truc basique, quoi. Une maison, un mari, des enfants, un chien. Ok. Mais j'avais pas... je me suis pas dit, on va faire un empire immobilier ou on va faire de la mala, quoi. Mais... Ok. Et est-ce que vous avez eu un déclic ou quelque chose dans votre enfance où vous vous êtes dit, bon, moi je veux quelque chose de différent dans la vie, où j'ai certains projets qui vont devoir faire en sorte que je fasse des choses différentes pour les atteindre, ou parce que toi tu as parlé de je voulais la vie classique. Oui. Est-ce que tu es toujours dans cet état d'esprit? Non, parce que du coup, je me suis retrouvée seule avec ma fille. Ouais. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic où je me suis dit, si je veux une vie différente, il va falloir que je fasse des choses différentes. Avec un seul salaire en Belgique, avec un enfant, on ne sait rien faire. Ouais.
Et je voulais pouvoir apporter plein de choses à ma fille et à moi aussi et pas me priver. Donc voilà, c'était surtout ça le déclic en fait que j'ai eu. Ok. Et toi, tu as suivi ta sœur ou tu as eu un déclic ou... J'ai pas spécialement eu de déclic. Pas encore, pas encore. Ouais. Non, mais en fait, mais comme elle avait dit, du coup, c'est vraiment l'événement familial qui a fait qu'on s'est lancé dedans, plus le fait qu'elle était seule avec sa fille. Ouais. Je pense que c'est vraiment les deux ensemble, ça nous a toutes les deux... mais déjà, ça nous a réunis, ça nous a rapprochés, ça nous a vraiment... ça a solidifié, en fait, la relation de sœur qu'on a. Et du coup, on s'est lancé dedans, on s'est dit go. Okay. C'est maintenant, quoi. Donc, si je comprends bien un peu pour résumer, donc vous étiez jeune, vous avez grandi avec un environnement où vous étiez un peu dans les travaux. Vous étiez attiré par des jeux, donc que ce soit jeux vidéo, les Sims, c'est assez intéressant, j'y joue aussi. Toi, tu es devenue décoratrice intérieure. Toi, tu as toujours été un peu plus dans les chiffres. Et tu as aussi eu cette première expérience en immobilier. Et vous jouez aussi au Monopoly quand vous étiez jeune. Donc, naturellement, peut-être que vous vous êtes mis dans l'immobilier aussi. Il y a eu des événements qui ont fait que voilà, vous avez décidé de vous lancer. Donc là, vous avez pris cette décision. Et comment vous avez rencontré le club? Vous avez vu des gens sur une pub? Vous avez dit, OK, c'est eux qui vont nous aider. Comment c'est venu ouais. C'est moi qui ai vu une pub avec Florent. Ouais. Et honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, ok, je vais suivre. Il y avait je crois c'est un live ou je sais pas. Un webinaire. Ouais, voilà. Et je me suis inscrite et j'ai regardé. Puis je me suis dit, pourquoi pas en vrai. Et puis je crois que j'étais occupée à te parler en même temps que je regardais le truc. Et les 10 premiers à être le plus rapide à écrire quelque chose, je sais plus c'était quoi, Go ou quelque chose. Et tu faisais partie des 10 premiers. Oui, c'est ça, à l'être contacté par quelqu'un pour voir, parce que tout le monde ne peut pas rentrer dans le club. Et donc, j'ai fait partie des 10 premières, j'ai été contactée et voilà. Et puis, en fait, j'en ai discuté avec Aurore. Et honnêtement, c'est ce que je lui disais dans la voiture, j'ai fait confiance, en fait, je sais pas, parce que je sais qu'il y a des arnaques un peu partout. Ouais. Et je sais pas, là, je me suis dit, pourquoi pas, non se lancer. Et je sais pas, elle m'a suivie, elle a eu confiance aussi, visiblement. Okay. Et toi, t'as pas regardé le webinaire? T'as fait confiance à Adeline? Ouais, ce qui est vraiment dingue, parce que d'habitude... c'est le genre de choses auxquelles je fais pas confiance. Enfin, une pub sur les réseaux comme ça pour avoir de l'argent facile entre guillemets, pour être formée et tout, je fais pas du tout confiance. Et là, je sais pas, elle m'a dit, elle m'a convaincue en fait. Okay. Et pourtant, j'ai pas toujours les idées les plus. D'habitude, t'es la plus naïve en fait. Et du coup, elle est plus. Je suis censée te raisonner. Et là, c'est ça. Elle est plus terre à terre et moi, je suis un peu plus dans les nuages. Donc. Donc, vous rejoignez le club. Ça, c'était quand? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a tout pile 2 ans, je crois, octobre, Ok. Octobre 2022, du coup. Et donc, vous intégrez le club. Comment ça se passe les débuts? Est-ce que vous découvrez plein de choses? Est-ce que vous semblez que c'est compliqué? Les premiers pas, comment ça se passe les premiers pas? Il y a de l'engouement. Hein. Ah oui, à fond. On est contente, on va se faire accompagner. Déjà, c'est pas de l'arnaque. C'est pas de l'arnaque. Premièrement, on se fait accompagner. Il y a vraiment quelqu'un, un coach justement, qui est là pour être, pour nous guider, voir un petit peu avec nous quels sont nos objectifs, quel est l'apport qu'on peut mettre. Vraiment, il y a toute une structure en fait qui met en confiance. Et puis, comme tu dis, l'engouement, parce qu'il y a les ateliers. Et c'est trop cool de pouvoir rencontrer d'autres gens, de pouvoir apprendre. C'est ça, il y a tout le réseau en fait aussi qui va avec. Et donc là, tu es super heureux, tu découvres des personnes qui ont le même mindset que toi, qui veulent investir. C'est aussi leur premier bien, généralement. Et donc, c'est vraiment un engouement. Ok, donc là vous passez en mode formation, vous êtes content, vous rencontrez d'autres gens, vous vous dites c'est pas une arnaque collective, c'est bon, c'est stable et c'est fiable. Donc vous découvrez un peu tout ce qui est Airbnb, colocation, ou vous connaissez déjà un peu? Connaître, pas, je pense pas comme on le connaît maintenant, mais oui. Enfin, après, on pèse le pour et le contre de surtout qu'est-ce qu'on va faire. Au début, on ne sait pas si c'est Airbnb, colocation, où on va investir. Vraiment, on était un peu dans le flou par rapport à ça et on réfléchissait beaucoup. Est-ce que ça vous a fait peur de vous dire, vu que vous êtes bruxelloise, d'investir en Wallonie?
Oh, en vrai, à aucun moment, j'y ai pensé. Ok. Enfin, Oui. personnellement, j'y ai pas Ouais. pensé, ben, aussi C'est- parce que ben, Florent a aussi investi du coup à Astière et donc je pense que tu fais automatiquement confiance. Ok. Depuis le début, en fait, on a suivi, on a fait confiance et du coup, là, franchement, moi, je me suis pas posé la question. Non. Ok, c'est naturel, vous avez suivi, vous avez pris un coaching, alors vous appliquez les... Ok, Ouais. super. Comment s'est passé donc dans les premières étapes, les rendez-vous à la banque, ouais, quand vous essayez de déterminer votre capacité d'emprunt, comment ça se passe et quelle était aussi un peu la situation parce que, voilà, moi je vais le dire directement, toi à l'époque tu étais étudiante encore, donc toi tu travailles. Ouais. Qu'est-ce que les banques elles disent par rapport à vous, deux sœurs qui veulent acheter en Wallonie, vous habitez à Bruxelles, est-ce que vous êtes pris des claques, Ouais. des douches Ah, froides clairement. ou c'était On les se- portes ouvertes ouais. tapis rouge? On se rend compte que ça va être beaucoup plus difficile, malgré qu'on a un apport. Le Mm. fait que Aurore soit étudiante, c'est ça qui nous bloque. Mm. Et oui, les portes se ferment par rapport au crédit. C'était dur quand même mentalement, Ouais. surtout Ouais. que ben, moi, je suis étudiante, donc j'avais le temps d'aller voir les banques. Ouais. Et voilà, à l'inverse d'Adeline, et du coup, c'est compliqué en tant que jeune de 23 ans d'aller se présenter aux banques. Tu as un projet, mais tu es étudiante, et donc, même si ta sœur travaille, les banquiers ne te font pas confiance. Clairement, ils ne te font pas confiance, ils te ferment la porte, ils sont assez durs. Et plusieurs fois, ouais, mentalement en tout cas, c'était dur pour moi d'avoir chaque fois ces portes qui se fermaient devant moi, d'avoir des banquiers qui étaient durs quand même. Ok. Et vous avez pourtant pas lâché. Donc, Non. comment, malgré ça, c'était dans la recherche, vous avez déjà un projet à ce moment-là ou vous avez déjà un projet à ce moment-là? Oui, Ok. on avait déjà... Et alors, c'est quoi le projet? C'était quoi votre stratégie et Mais comment vous avez surtout trouvé le qu'on a bien? fait une dinguerie. Oui, Oui. on est assez folle. Ouais. On a fait une offre Sans clause. Sans clause de sans faillite. clause, ouais. Ok. Pour quelle raison? Bah, parce qu'on savait qu'il y avait d'autres gens qui étaient dessus et on s'est dit que bah, si on voulait l'avoir, il n'y avait qu'une seule solution à faire. Et j'avoue que Paulade, à ce moment-là, il avait dit oui, ok, faites-le. Mais Oui. après, je crois que Après réflexion. je crois que lui-même, il s'est dit elles vont peut-être pas le faire, mais on a été assez folles et on l'a Ouais. fait. Et c'est ça qui nous a mis beaucoup de stress parce que du coup, bah, après, les banques, ils nous disent non. Donc, alors qu'on était pourtant sûrs, on s'est dit bah oui, c'est bon. Ok. Euh, Donc, c'est quoi que vous avez acheté? Bah, une maison à Astières, dans un domaine de vacances, mais voilà, Pour faire du Airbnb. pour faire du Airbnb. Oh. Du Airbnb. Ok. Ouais, donc, Et ouais. donc, les douches froides, vous avez fait quoi? Combien de bancs? Combien de courtiers? Oh là là là, je les ai même plus comptés. Ah beaucoup, bah, de personnellement, banques, beaucoup de banques. Et Beaucoup, puis ben, aussi, une dizaine, je pense. Parce que franchement, on a fait toutes les banques, on a vu tous les courtiers, on a passé je ne sais combien Ouais. d'appels aussi aux banques. Vraiment, on a essayé différents bureaux de banque. Hein. Donc autant, une fois, c'était dans une commune, une fois à De Wanne, une fois à Evere, pour justement essayer un petit peu à gauche, à droite. Ouais. Puisqu'on recevait des avis différents à certains moments. Donc on s'est dit, peut-être qu'il y a moyen en fait, de gratter quelque part, jusqu'à ce qu'on tombe justement sur le bon banquier. Ok. Ça s'est passé comment comment vous l'avez trouvé le bon banquier? J'avais pris un rendez-vous tout simplement et je sais pas, j'ai discuté du projet et il était assez ouvert, en fait il n'était pas du tout fermé, malgré le fait que je lui ai bien dit que j'étais étudiante. Il m'a vraiment en fait accompagnée et en fait il m'avait confiance tout simplement. Okay. Il avait confiance en le projet, il avait confiance également en nous. Et du coup, on a travaillé avec lui, quoi, tout simplement. Et qu'est-ce que tu penses il y a cette confiance qui s'est créée. Est-ce que ces confiances, tu penses que c'est créé grâce au refus que vous avez eu des autres banques? Vous avez peut-être amélioré votre discours, amélioré votre dossier, ou bien ça a été plutôt la chance ou la loi des nombres? Voilà, au bout de X banques que vous avez visitées, il y en a bien un ou une qui va vous dire oui. Non, je pense que, comme tu dis, il y a aussi de l'expérience. À force d'avoir des refus, tu travailles un petit peu mieux ton discours et tu arrives avec un peu plus de confiance aussi face à la banque. Donc oui, je suis étudiante, mais ça, c'est mon projet. Et moi, je veux que mon projet se concrétise, en fait, tout simplement. Et ça change tout quand toi-même, tu as confiance en toi, tu as confiance en ton projet. Le banquier, il va aussi plus facilement te faire confiance. Après, c'est un banquier qui est assez jeune aussi, donc je pense qu'il a pu un peu comprendre notre situation.
Ouais. Et donc ici, les challenges pour les banques, c'était quoi? C'est que toi, tu es étudiante, que vous êtes jeune. C'était quoi un peu les raisons des refus? Donc, ouais, déjà le fait que je sois étudiante, Ouais. ça, clairement, on me disait, ben, on va pas pouvoir vous offrir un crédit. Et puis le fait que ma sœur elle a déjà acheté son premier appartement. Donc, elle a déjà un crédit sur le dos. Et qui plus est, tu l'as acheté avec les fonds du logement. Ce qui venait aussi un petit peu nous bloquer, puisqu'avec les fonds du logement, tu peux pas être multipropriétaire. Donc ça aussi, c'était un problème qu'il fallait régler. Il a fallu régler. Donc, ouais. Ok. Et est-ce que la banque vous a demandé une expertise du bien ou le fait que ça soit dans un domaine, ça n'a pas posé problème? Si, ça a aussi posé problème. Ok. Justement, c'est pour ça aussi que certains banquiers ou courtiers nous ont fermé les portes. Ben, c'est un domaine, donc ils ne voulaient pas forcément travailler avec nous. Ok. Après, ici, la chance qu'on a, c'est un domaine dans lequel on peut s'y domicilier. Et c'est ce qui a joué aussi en notre faveur avec le banquier qu'on a actuellement. Ok. Dès qu'on lui a apporté la preuve, il n'y avait pas de souci. Ouais, c'est assez incroyable parce que vous avez quand même beaucoup de raisons, beaucoup de refus. Vous avez persévéré, donc ça c'est top. Qu'est-ce qui a fait que vous avez persévéré, que vous n'avez pas abandonné? Du coup, on a signé sans clause aussi. Donc ok, ça va. Ouais. Ah bah le oui, crédit. Vous n'avez plus le choix. oui, c'est ça. Oui, Et puis, on avait- faut le dire aussi, notre coach Paulette, il était derrière nous et franchement, quand on avait des downs, il était là aussi à beaucoup nous soutenir et puis Oui, à être c'est deux, vrai. à être toutes les deux. On pouvait se soutenir dès qu'il y en a une C'est qui ça. va pas bien, l'autre la réconforte et puis inversement, ça aussi. Et puis ouais, de rien lâcher. Le pouvoir d'investir ensemble, c'est aussi beaucoup ça, effectivement. Ah oui. Quand il y en a un qui est down, il y a l'autre Ouais. qui remonte. Ouais. Et quand même une dizaine de banques pour un premier invest. C'est assez miraculeux, mais vous l'avez fait. Et du coup, donc, pour parler un peu du crédit, vous avez une quotité de plus ou moins combien et la mensualité de crédit et le taux que vous avez obtenu? Donc, on a une quotité plus ou moins de 80%. Ouais. On a obtenu un taux à plus ou moins... Oui, je ne vais pas dire de bêtises non plus. Entre 3 et 4 peut-être? Ouais, Oui, c'est ça, oui, ça, entre c'est 3 et ça, 4. Ouais. Et du coup, on paye une mensualité de hors crédit, on est hors travaux, pardon. On est à plus ou moins 530 €. Ok, donc vous achetez le bien. Vas-y, parlez-moi un peu du bien. Donc combien vous l'avez acheté? C'est à rénover? C'est dans quel état? Qu'est-ce que vous en avez fait? 130 000 €. Alors, on a pris aussi un budget travaux. Alors, les travaux n'étaient pas forcément nécessaires parce que dans le domaine, il y a des bungalows qui se louent dans cet état. Mais voilà, nous, on voulait quelque chose d'un petit peu sympa, un petit peu qui nous ressemble aussi. Comme dans les Sims? Comme dans les Sims. Et donc voilà, donc on a pris un petit budget travaux en plus. Et donc, on a mis pratiquement 6 mois de travaux. Ok. Ouais. Combien de travaux vous avez fait? Donc 130 000 plus combien de travaux? Vous avez une idée? Le montant des travaux? On a dépassé. On avait pris 30 000, je pense. Tu veux Ouais. vraiment le dire? Ouais. Ouais, vas-y. Ouais, Ouais, mais 30 tu sais 000, de combien on a ouais. dépassé? Non. Mais Vaut mieux on pas a savoir. dépassé, mais Un voilà. peu plus que 30. Oui. Mais de toute façon, pour les travaux, je pense qu'on dépasse toujours un petit peu. C'est compliqué de les estimer. Et aussi, il y a toujours des imprévus. Mais pour la déco aussi, on voulait mettre des choses un peu sympas. Ouais. Bon, on a fait beaucoup avec du seconde main. Mais voilà, oui, c'était... Donc, vous arrivez dans le club octobre 2022. En combien de temps vous êtes formé, vous avez trouvé le bien? On a trouvé le bien en quelques mois. en quelques mois, Parce oui. que du coup, Ouais. on est rentré octobre 2022 et on a fait l'offre en janvier. Janvier, quelque chose comme ça. Début Ok. février Mhm. 2023. C'est ça. Vous avez signé les actes courants? Alors, juin? du coup, ça, on a traîné. Oui. On a traîné, on a même payé des frais parce qu'on avait dépassé. Ouais. Parce que du coup, on n'avait pas le crédit. Ouais. Et donc, on a signé en juillet 2023. D'accord. Donc, les travaux commencent à ce moment-là? Les travaux commencent parce qu'on a un peu commencé, nous, en septembre, je crois. Je crois, c'est ça, Ouais, septembre ou plus ou fin moins. août, Plus ou quelque chose moins, comme ouais. ça, Ok, ouais. ça va. On a un peu commencé, et puis il fallait faire avec l'entrepreneur certaines choses, parce qu'on ne pouvait pas tout faire nous.
Ouais. Et donc, on jonglait l'entrepreneur et nous. Et puis, dès que l'entrepreneur a eu terminé, nous, pendant plusieurs mois, c'était tous les week-ends. Sur chantier. Ouais, c'est ça. Ok. Quand on pouvait dormir, on a pu dormir, mais c'est vrai que pendant quelques temps, il n'y avait même pas d'eau, donc on pouvait pas dormir. Donc c'était Ah oui, aller-retour. c'est ça. Vous étiez sur la maison, vous restez sur place et vous faites Mhm. les travaux. Ouais, ça on a fait, mais après, quand on a eu de l'eau. Ouais. Oui. Ok. Oui, qu'on a eu de l'eau et qu'on pouvait manger aussi sur place. Mm. Parce que quand il n'y avait plus de cuisine, il y avait pas de cuisine au début, pas d'eau. Donc c'était, on allait le samedi matin, on revenait le samedi soir, on retournait le dimanche matin, on rentrait le samedi soir, et ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et puis dès qu'on a pu dormir, alors on partait le vendredi soir et on rentrait le dimanche soir. Incroyable, incroyable. Comment on fait pour jongler une vie privée, toi particulièrement, c'est une fille, c'est ça? Ouais. Qui a une fille, plus un travail. Je sais que tu as aussi un travail plus tard. Comment on fait pour jongler vie privée, immobilier, mettre les mains dans le cambouis? La petite a mis ses mains aussi. Hein. Elle est venue avec. Elle est venue souvent avec. Puis parfois, c'est vrai qu'elle n'avait pas forcément envie, donc elle restait avec ma mère. Et puis, quand elle venait, elle pouvait aider. Et puis, je lui promettais des belles choses à la fin du chantier. Oh, t'inquiète. On partira à Disneyland. Enfin, non, Disneyland, Ouais. c'était... mais on partira en vacances. Parce que c'est vrai que pendant une année, on n'est pas partis. Et donc, ça, c'était la promesse de pouvoir partir en vacances après les travaux. Donc, il fallait un peu... je lui ai fait vivre un rythme assez intense, je pense, à la petite. Et à nous aussi, mais bon, voilà. Oui, c'était intense aussi pour C'est nous. vrai que c'était très fatigant. Ok. Et vis-à-vis de l'entrepreneur, ça s'est bien passé? Comment ça s'est passé et combien de temps a duré les travaux? Mais ça a duré longtemps quand même. L'entrepreneur nous a un petit peu menti. Voilà. Oui. Il te donne une durée et puis au final, ça dure... En fait, l'entrepreneur a sous-traité un autre. Oui. Ok. Et, Ouais, et c'est l'autre qui nous a un peu, soi-disant, le bac de douche, le top de douche n'était pas de stock parce que c'était une dimension un peu particulière. Et c'est ça qui a traîné, en fait. Ça a traîné, c'était parce que lui, il faisait juste la cloison au-dessus, la douche, la séparation de la toilette. Et on lui a demandé de placer 2-3 trucs dans la cuisine, un peu trop technique pour nous. Mais ouais, la douche. Une simple douche a mis 2 mois, je crois. C'était long. Ok. Et les travaux, combien de temps ont duré les travaux, plus vous qui faites une partie? 6 mois. Et du coup, non on a quand même commencé en septembre. Ah oui, c'est vrai que si on compte, ouais. Donc en fait, c'est de septembre jusqu'à la première réservation sur Airbnb, c'était en avril, fin avril. Fin mai, non? Non. Non, Fin mais avril. c'est Fin avril. Ouais, vraiment la dernière semaine d'avril. Ouais. Mhm, Super. ouais. Donc voilà, vous passez vraiment les mains dedans. Vous mettez les annonces sur Airbnb, c'est ça? Ouais. C'est quoi le sentiment après les premières réservations, sachant que vous avez eu la sueur de votre front à la fin des chantiers, la décoration, etc. On a envie de pleurer parce que franchement, en fait, on a mis l'annonce c'était quoi, un mercredi soir? Ouais. Mercredi soir, et on s'est levé le jeudi matin, on avait déjà... des réservations, et puis du coup, chaque fois, ça on avait des enchaîné. notifications. Ouais. Et à l'heure, tu es au travail, tu as ton téléphone qui vibre, tu vois une nouvelle réservation, mais tu es tellement heureuse, en fait, parce que en fait, c'est des mois de travail qui sont récompensés, tout simplement. Surtout quand après, on a les commentaires des gens qui sont contents et tout. Et ça va vraiment chaud au cœur. Même quelqu'un m'avait appelé après et m'avait dit, il avait dit c'était trop beau et tout, que c'était bien, il remerciait et qu'il gardait notre contact si jamais il voulait revenir. Et vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur quand tu as mis de ton cœur dedans, d'avoir des retours comme ça et de voir que ça s'enchaîne. Ok, super. Ouais. Donc, vous avez une mensualité crédit 550 aidés, vous avez dit. Donc, depuis avril, maintenant, on est ici en octobre. Vous avez passé différentes périodes. Vous avez passé le printemps, l'été.
Combien de loyers en moyenne? Je ne sais pas si vous avez fait la moyenne, vous avez? Alors j'avoue que j'ai pas fait la moyenne, Ouais. mais après les mois se ressemblent pas puisque c'est un domaine de vacances. Mais c'est vrai que de toute façon on est au-dessus des 500 euros de cash flow prévus, donc ça c'est super. Et forcément les mois de juillet et août ont été énormes. C'est carton, combien de taux de remplissage vous avez? Limite, c'était août, c'était presque 100%. Ok. Ouais, je pense 90, 95. Franchement, août, c'était... Alors, vous louez à combien la nuitée? entre 105 et 150 euros. Ok. Et qu'est-ce qui justifie la variation? Ça dépend en fait combien de personnes. Au-delà de 4 personnes, en fait, on fait payer parce que c'est un logement pour 6. Ouais. Donc on a 3 chambres. Et comme en fait les draps coûtaient, le nettoyage, la blanchisserie coûtait assez cher, il fallait qu'on trouve une solution. Et donc on s'est dit, au-delà de 4 personnes, on va faire payer en plus par personne. Ouais. Et on accepte aussi les animaux de compagnie. Et donc ça, on fait un supplément aussi. Parce que pour les poils, la femme de ménage, elle met un peu plus de temps. Surtout les chiens qui vont dans le canapé. Ok, super. Mais bravo vraiment pour cet investissement. Hein. Merci. Je pense qu'il y a un très très bon cash flow ici. Maintenant, comment vous vous sentez? Est-ce que vous sentez d'attaque pour un autre projet? Ou c'est quoi un peu les next steps? Qu'est-ce que vous dites? À fond. en fait notre cerveau, il a bouillonné. Donc, on a plein de projets, même en dehors immobilier. Mais là, oui, on cherche un nouveau bien. Par contre, on pense acheter sur Bruxelles. Ok. Ouais. Parce que du coup, on est bruxelloise. Déjà par facilité, et puis parce que ça nous tient à cœur d'investir à Bruxelles. C'est tout, ça reste toujours des projets en commun ou c'est individuel? Non, même en fait, les projets en dehors de l'immobilier, c'est en commun. On fait tout en commun, on parle même pas d'individualité. Non. Okay. C'est vrai que même s'il y en a une qui a un projet, on va le partager en fait avec l'autre. Oui. Et l'autre va la soutenir ensemble. Et finalement, ça va être en commun. Oui. Super. Et est-ce que par rapport à cette expérience, ce projet que vous avez réalisé ensemble, par rapport à vous, votre relation familiale, est-ce que ça a renforcé un peu les liens, donné plus d'idées? Est-ce que c'est des nouvelles fondations pour grandir? Est-ce que ça a créé quelque chose entre vous? Oui. Clairement. C'est quelque chose de fort du coup parce que... Oui, mais on se voit tous les jours, on s'appelle tous les jours, on est tout le temps. Mais vraiment, on est connectés aussi. On va dire les mêmes phrases au même moment. On a eu des downs aussi pendant les travaux à s'engueuler. Mais c'est vrai, il faut dire la vérité. Oui, c'était pas facile, on s'est disputé. On s'est disputé, mais justement, c'est ce qui a renforcé encore plus. Et on a envie d'avancer. Je pense que ça se fait naturellement, en fait. On avance à deux. Et on parle pas d'un projet genre toute seule. Genre, moi, je veux acheter ma maison toute seule. Non. Si Aurore a envie d'acheter un jour sa maison, j'investirai avec elle dans sa maison. J'espère vraiment pour vous que c'est le début d'une superbe aventure. Et là, je vois que ça bouillonne, plein d'idées. Vous êtes toujours à fond. Donc au final, ça a été une belle expérience, cet investissement. Très belle expérience. Okay. Oui, on regrette rien du tout. C'est ça, malgré les hauts et les bas, les entrepreneurs, les travaux, la durée, le crédit. On le refait. Vous le refaites à 100%. Malgré que... Je me rappelle, un dimanche, je crois que j'étais avec Ayana là-bas, j'ai pleuré, j'en pouvais plus. Il y avait des choses que j'arrivais pas à faire avec la cuisine et je me suis dit comment on va s'en sortir et tout. Qui nous a envoyé? C'était notre phrase. Qui nous a envoyé? Et après, il y avait juste une chose dans la tête, c'était money, cash. On sait ce qu'on va avoir à la fin en fait. Et c'est ce qui nous motive en fait dans les prochains projets aussi. Cash. Ok, super. Est-ce que vous avez un objectif votre objectif, c'est augmenter vos capacités, générer du cash dans un objectif de devenir libre ou d'acheter certaines choses, réaliser certaines choses, ou pour l'instant, c'est vraiment focus sur le process, donc de comment générer un maximum de cash? Être libre. En fait, on aimerait quitter notre taf. Ok. Si tu nous écoutes. Voilà. Okay. Merci pour vraiment votre expérience qui est super inspirante. Alors, par quels ont été vos plus gros challenges par lesquels vous êtes passé dans votre investissement?
en dehors du fait des travaux, de la recherche de la banque qui va nous suivre, il y a après, en fait, trouver la bonne personne qui va pouvoir être sur place et l'intendante, en fait, parce que à 1h30, c'est pas nous qui allons faire le ménage, c'est pas nous qui allons faire les petites choses, les petits bricolages, s'il y a des choses à faire en plus, les courses, tout ça, parce qu'on met des choses à disposition. La première qu'on a engagée, c'était quelque chose. On n'avait pas de... C'était limite, c'était nous qui faisions le ménage, mais par message, quoi. Dès qu'elle était sur place, c'était un message toutes les 5 minutes pour savoir ce qu'elle devait faire. On a dû plusieurs fois faire des allers-retours, même la semaine après le travail. C'était aller là-bas pour vérifier qu'elle ait bien fait le ménage, et c'était pas bien. Du coup, on a dû trouver quelqu'un d'autre. Et ça, c'est parce qu'il faut avoir confiance. Il faut pouvoir... C'était un challenge, ça. Et je pense qu'à part c'est ça... c'est déjà pas mal, avec le crédit, les travaux. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que vous avez préféré le plus, on va dire, ou qu'est-ce qui vous a aidé le plus dans le club pour vous aider à traverser tous ces challenges? Les groupes, j'avoue que les groupes et... Et Paulade aussi. Oui, notre coach. Mais en dehors du coach, je pense que c'est le fait aussi d'avoir les ateliers, de rencontrer d'autres gens et de pouvoir communiquer, en fait, et de voir que quand même il y a toute une structure et une communauté, en fait, derrière. Ok. Que vous n'êtes pas seul, que vous êtes soutenu. Je tiens à dire que les groupes WhatsApp nous manquent. D'accord. Un petit message. Ok, ça va. Super. Information retenue. Merci pour le feedback. Et aujourd'hui, donc, cette activité, ce Airbnb, ce projet, combien de temps il vous prend par semaine, par mois? Franchement, je pense que c'est plus par mois et c'est pas énorme. Limite 1 ou 2 heures. Oui, Franchement, c'est ça. 2 heures, c'est même beaucoup. On doit juste envoyer les réservations à l'intendante et payer les factures. Oui, c'est ça. Et ça, on fait une fois par mois, on gère les factures. Donc, c'est 2 heures maximum par mois. C'est vraiment même beaucoup. Vous vous sentez à l'aise de pouvoir voyager, de faire ce que vous... Pour le coup, oui. Ok. Oui. Bon, après, on a un CDI, on a que... Enfin, moi, personnellement, j'ai que 20 jours. Petite question un peu peut-être privée. Est-ce que depuis que vous gagnez donc plus, vous vous êtes permis d'autres choses, un peu plus de choses ou pas encore? Toi, tu t'es pas permis d'autres choses. Enfin, Non, parce elle a été grignotée, en fait. Il a fallu que je grignote un peu, oui, parce que voilà, j'ai eu des travaux dans mon immeuble et j'ai une grosse facture quand même à payer. Heureusement que c'était là. Mais sinon, on vit toujours... honnêtement, on n'a pas besoin de ça pour vivre. Enfin, je veux dire, il nous manque pas. On se serre pas déjà la ceinture, c'est ça que je veux dire. Non. On a quand même un bon salaire de base. On essaye de mettre de côté et de pas tout flamber, mais c'est sûr que si on veut se faire un petit plaisir, on peut. Voilà. Ok, super. Merci pour le partage et on va terminer avec la dernière question traditionnelle. Et de nouveau, les amis, si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à liker, mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Et si vous êtes sur la chaîne YouTube, alors envoyez de la force, de l'énergie, les féliciter, leur poser des questions. Si vous mettez des questions, on vous enverra le lien, comme ça vous pourrez répondre vous-même aux questions ou bien nous le transmettre. Est-ce que vous aurez un dernier conseil pour les gens qui veulent se lancer, qui ont peut-être des doutes, qui hésitent? Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire comme vous voulez? Du coup, peut-être déjà de se faire accompagner du club. Donc peut-être faire confiance au club. Nous, ça nous a beaucoup aidé. Et sans ça, je ne sais pas si on aurait réussi, parce qu'on avait déjà commencé par nous-mêmes. Se faire accompagner et ne pas avoir peur, en fait. Il faut que l'envie de se lancer soit beaucoup plus forte que la peur. Donc oui, si j'ai une chose à dire, c'est lancez-vous, tout simplement. Ok, super. Adeline, tu veux rajouter quelque chose? Si on veut une vie différente, il faut faire les choses différemment. C'est surtout ça. Et si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir si ça va marcher.
Et ne pas avoir peur de tomber aussi, parce que c'est ça la vie. Je pense qu'il n'y a pas de ligne droite, il y a pas... c'est pas tu montes la montagne et voilà. La montagne, elle est avec des vagues. Okay. Et, voilà. Et c'est ça qui fait aussi la beauté, en fait. Parfois, le chemin plutôt que la destination. Parce que franchement, même pendant les travaux, c'était dur, mais on le referait parce que c'était cool. Super. Ouais. Ben, je ne sais pas si vous le sentez à travers ce podcast, mais moi, je suis entre les deux, donc il y a vraiment un bon lien. Je sens une belle vibe qui a peut-être toujours existé ou qui s'est créée entre vous. On sent que vous êtes amusés, que vous parlez un peu des challenges comme si c'était fun. Je sens que ça remémore des choses en vous, mais c'est aussi tisser des liens. Et donc, c'est vraiment agréable d'avoir donné ce podcast avec vous. Et alors, pour conclure, est-ce que vous avez un dernier mot à partager aux gens, à la caméra, à nos auditeurs, et le micro est à vous. Foncez, vivez votre vie, et parce qu'on n'en a qu'une, donc vous allez la regretter à 50 ans quand vous n'allez pas avoir ce qu'il faut. Merci les amis d'avoir regardé ce podcast. En tout cas, moi, ça a été un grand plaisir de le donner. Très inspirante d'avoir des sœurs ou des gens qui réussissent à investir dans l'immobilier, qui traversent les challenges et qui sont transformés maintenant pour atteindre les sommets. J'espère que vous allez faire partie de ces personnes-là. Vous avez tous les liens, il y a les commentaires, tout pour rejoindre le club. Et en tout cas, les amis, que ce soit avec ou sans nous, ne lâchez rien, chaud patate, persévérez, parce que le jeu en vaut la chandelle. On se retrouve dans une autre vidéo. Ciao. Pour plus d'astuces, pour les plus motivés, venez nous rejoindre pendant nos événements. Rejoignez la communauté Le Club Initiation. Les liens sont en description. On se retrouve sur terrain, chaud patate pour investir.